j'ai suivi dernièrement, les gens qui m'ont posé des questions, soi-disant, ton père spirituel a postulé, il a dit, il m'a mandaté pour devenir président de la République, pourquoi il a postulé? Est-ce qu'il a fait la politique? Pourquoi il fait la politique? On ne peut pas servir le monde, on ne peut pas être dans la politique. C'est leur point de vue, ils ont les raisons pour lesquelles ils ont agencé. Mais bibliquement parlant, avant d'aller même bibliquement, je verrai d'abord définir ce qu'on appelle le mot politique. Parce que les gens ne comprennent pas souvent ce qu'on appelle le mot politique. Ce mot politique vient du grec, vient du latin, politikos, qui signifie cité. Donc l'art de diriger une cité, une ville. Plus largement, nous comprenons que le mot politique signifie aussi diriger une communauté. Le sens plus figuré ou bien plus développé, avec les Français, nous comprenons que la politique n'est pas seulement l'art de diriger ou bien de gouverner. Elle devient aussi l'art de créer les idées, d'apporter les idées d'opposition ou bien d'association. Voilà un peu ce que le mot politique signifie. Alors, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique active, passive ou l'aider à la fin? Voilà la question qui est là pour demander. Partons dans la Bible. La politique est biblique. Je dis bien la politique est biblique. Commençons d'abord par l'Ancien Testament. Élie était le prophète, mais il s'est opposé franchement contre les rois. Et il faisait une opposition contre une nation. Ce n'était pas une opposition purement aussi spirituelle, mais c'était aussi contre une nation. Qui dire, en termes de politique, comme étant une idée, comme étant une opposition, nous voyons justement les prêtres catholiques qui le font. Les gens sont prêts à condamner pour dire qu'ils sont plus politiques que religieux. Comme qui, pour dire quand on a eu l'indépendance, là, les gens ignorent que c'est grâce à l'Église catholique qu'on a eu l'indépendance. Même la Bible que nous avons là. Là, il existait grâce à l'empereur romain qui a été chrétien, il était converti chrétien, celui qui a permis qu'on puisse conserver la Bible. Donc la politique est un instrument au détriment de la religion. L'idée, c'est vice-versa. Allons plus loin. Prenons le cas de Salomon, c'était roi. David, n'en parlons pas, il était prophète. Il était encore le roi choisi, ou même par Dieu. La politique n'est pas vraiment interdite. Bon, les gens disent que non, dans un mauvais système où il y a des rosicruciens, où il y a les magiciens, mais que Dieu de Daniel à Babylone, il était là-bas. Qui était Daniel à Babylone? Il n'était pas n'importe qui. À Babylone, il était, je dirais, plus que gouverneur. Il était gouverneur là-bas, à Babylone. Là où on ne craignait pas Dieu, là, lui, il gênait, il priait matin, soir. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui sont dans la politique, qui dirigent, qui gouvernent. Le monde ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, nous souffrons parce qu'il y a des mauvais dirigeants qui ne sont pas des chrétiens. Prenons le cas de la Corée du Nord. L'électionnisme n'est pas là parce qu'il n'y a pas à la tête du pays des gens qui sont chrétiens. Quelqu'un qui a la Bible, on le brille. Les jours où il y aura les chrétiens qui dirigent les pays, qui sont ministres, qui sont gouverneurs, qui sont présidents, vous aurez l'explosion, vous aurez l'impactation du christianisme dans le monde. Et j'ai parlé de Daniel, n'oubliez pas aussi que Joseph, lui, était premier ministre, le roi pas Pharaon, en Égypte. L'homme de Dieu. La politique n'interdit pas. Moïse, même les libertaires, les plus grands prophètes, il était politicien, il s'est opposé contre Pharaon. Qui ignore ça? Moïse, Josué également. Parce qu'il y en a même qui disent que non, pas être militaire, pas être. Josué était aussi un prophète de Dieu. Il a amené le peuple à traverser les Jourdains. Il était en même temps libertaire, en même temps, je crois, planificateur disons, militaire. N'en parlons pas de cas de Gédéon, la veille ni légion. C'était l'homme que Dieu a utilisé, même les militaires n'ont pas servi Dieu en étant militaire, politiquement militaire. Il n'y a pas que ça. Déborah, la prophétesse, elle était servante de Dieu, elle était prophétesse, elle était en même temps juge en Israël, donc procureur en d'autres termes, bien magistrate. Donc, il n'est pas interdit qu'on puisse servir Dieu en étant politicien. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste était contre l'opposition, contre les régimes en place. Il s'est opposé franchement, d'annoncer la bonne nouvelle, les interpeller. Donc les chrétiens, les prêtres, les pasteurs
les évangélistes peuvent être dans la politique, en dehors de la politique, ou bien en opposition avec la politique pour leur montrer la validité, parce qu'ils ont aussi besoin de cette conversion, parce que toute opposition, toute autorité vient de Dieu, la Bible dit et affirme cela. Donc la politique n'est pas interdite, c'est soi-même là on peut apporter. Donc si nous tous là apportons la lumière au monde, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas loin du monde, mais qui ça dit, je vous priais les pères de préserver. Donc nous sommes dans le monde, on ne peut pas être pour le monde. Si vous refusez la politique vous gouvernera. Je ne dis pas d'aller faire la politique, mais sinon je me dis, un chrétien peut faire la politique, ce n'est pas interdit. Néhémie, l'état administrateur, celui qui a reçu l'instruction de reconstruire et rebâtir les murs. Il était politicien administrateur. C'est sous son règne qu'il a demandé qu'on puisse reconstruire le temple. Donc la politique n'est pas interdite. Plusieurs exemples que je peux énumérer. Jésus-Christ lui-même nous a donné l'instruction de respecter les principes et les lois de César. Donc respecter les principes politiques. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, l'un de nous, c'est le principe de minimiser les choses. Donc, même selon la coutume, il partait s'enregistrer, quand les députés s'enregistraient au temple comme la coutume. Donc la politique n'est pas interdite. Donc quelqu'un qui veut faire sa politique, il peut faire la politique. Ce n'est pas interdit. Des exemples, il y en a nombreux, je ne sais pas tout énumérer. J'ai lu le prophète Samuel, plusieurs cas, je peux énumérer, je ne saurais pas tout le dire, mais sinon un chrétien peut faire la politique et la meilleure politique. Voilà notre contribution là-dessus.